Vaut-il mieux traiter les dauphins que les pêcheurs ou les pêcheurs que les dauphins? En fait, cette question ne devrait pas se poser. Eh ben, elle se pose. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Les moules aussi, dans le panier de la ménagère, dans le caddie, elles ont bien augmenté. Mais là, il ne s'agit pas de moules. Là, il s'agit de dauphins. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, 450 bateaux français vont devoir rester à quai pendant 1 mois pour préserver les dauphins dans une vaste zone allant du Finistère au Pays Basque. Oui, c'est l'Atlantique, c'est du Finistère au Pays Basque, ça fait un sacré paquet de kilomètres. Alors, interruption d'activité qui sera en partie indemnisée par l'État, mais qui risque de faire grimper les prix sur les étals. Pourquoi? Parce que pour la première fois, effectivement, on savait qu'il y avait des décès de petits cétacés, de petits dauphins, qui étaient pris accidentellement dans les filets, et évidemment, ça réduisait beaucoup, la présence des dauphins dans l'océan, etc. En même temps, alors une première, les ONG environnementales, les ONG écologistes ont beaucoup fait pression là-dessus, et puis ça s'est fait, pendant 1 mois là. Alors évidemment, protestation véhémente du Comité national des pêches qui dit ONG extrémiste défendant une espèce. Alors le Comité national des pêches disent non, il n'y a pas de danger en danger, il n'est pas le dauphin en danger dans le secteur. C'est aberrant de stopper des entreprises comme ça pendant 1 mois. Et effectivement, il y a, vous savez, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont pour acheter leur bateau, ont emprunté, ont des prêts. Ça va être au moins 10 000 à 15 000 euros de manque à gagner, disent-ils, et beaucoup plus d'ailleurs, certains. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est très compliqué. Et on voit effectivement les conflits d'intérêts, mais au vrai sens du terme, entre effectivement des écologistes et des partisans de l'environnement qui ne veulent pas, et c'est très légitime que les dauphins disparaissent, en tout cas sur la côte atlantique, mais il faudra aller pêcher, mais pour les pêcheurs, il faudra aller pêcher ailleurs, et ça coûtera beaucoup plus cher, l'inflation, on vient d'en parler, et c'est quand même assez grave. Et je me dis, au fond, c'est véritablement là qu'il faut voir et qu'on aimerait avoir un audit, effectivement. Combien ça coûte, évidemment, à un pêcheur d'arrêter pendant 1 mois ou de se fournir ailleurs dans d'autres mers, ce qui n'est pas évident. Combien véritablement de dauphins, qu'est-ce qu'on a pu constater depuis quelques années? Et là, pourquoi j'en parle? Parce que les chiffres sont totalement contradictoires, selon que vous soyez du côté des pêcheurs, selon que vous soyez du côté des dauphins. Alors, le gouvernement dit très bien, on va accompagner effectivement la filière, on va activer des mesures chômage partiel, etc. Oui, mais si ça se répercute, et surtout si ça se répète, parce que là on arrête pendant 1 mois, mais demain il va y avoir plus de pression, il va dire non, il faut arrêter beaucoup plus de temps, les dauphins sont véritablement en danger, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, au fond, ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, mais dans tous les médias, sur Internet et ailleurs, faites-nous un audit. Vous savez, on peut écouter, on peut voir, on peut lire. Pourquoi ça se passe effectivement comme ça, où on apprend que les pêcheurs vont être au chômage pendant 1 mois, même s'ils vont être indemnisés, et bien indemnisés. Qu'est-ce qui se passe avec le dauphin? Qui a fait appel? Qui a fait pression? Mais dites-le, montrez-le. Et ça, franchement, ce n'est pas une information. Ça nous intéresse beaucoup plus que les frasques des héritiers d'Alain Delon ou des frasques de Gérard Depardieu. Mais parlez-nous-en. C'est quand même, d'un côté, une espèce animale qui peut disparaître, apparemment, et d'un autre côté, des pêcheurs qui, déjà, franchement, ne roulent pas sur l'or et qui vont être encore moins dotés et encore moins lotis. Dites-le nous un peu de franchise. Est-ce que c'est quelque chose d'hallucinant à demander dans tous les domaines et qu'on ne joue pas à l'enfumage et à circuler? Il n'y a rien à voir.